On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. J'ai fait pas mal de colos encore une fois ce mois-ci. J'en ai fait 19. Et j'ai pas mal varié les bouquins. J'ai même beaucoup varié les bouquins. Donc on va commencer tout de suite parce que 18 colos, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans. Sinon on va tous s'ennuyer devant. Alors pour commencer, j'ai fait un colo dans le 1 million d'ours de Lulu Maillot. Hop, j'ai fait celui-ci. Tout simple, mais j'ai adoré. Je trouve qu'il est vraiment trop mignon ce livre avec tous ces oursons. J'adore. Donc voilà, j'ai fait un truc tout simple, tout coloré. J'ai mis du stylo gel à paillettes dans les petits motifs. Je sais pas si vous verrez. Ouais, voilà. Et sinon, pas grand chose d'autre à dire, à part que j'ai vraiment adoré le faire. Je trouve que c'est un petit livre qui permet de s'éclater au niveau des couleurs et du coup, c'est hyper chouette. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un mystère princesse en duo avec Audrey et on a fait une Pocahontas. Je ne sais pas où elle est. Où te caches-tu? Voilà, une fois de plus, c'est pas préparé. Voilà, celui-ci. Donc on a fait celui-là ensemble. Franchement, il n'était pas facile. Il y a énormément de couleurs, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, j'ai bien aimé le faire. J'aime beaucoup Pocahontas, donc voilà. J'ai fait au feutre comme d'habitude. J'ai repassé les contours au Artistro, tout simplement. Voilà, un petit colo mystère. Pas grand-chose à dire dessus. Ensuite, je suis allée dans mon Season pour un duo également avec Chouketa Créa sur Insta. Et on a fait celui-ci. Voilà, j'ai adoré le faire. Franchement, on a fait un tirage au sort Buddy Colo parce qu'on savait pas trop lequel choisir. Et du coup, c'est parti pour celui-ci. Et franchement, j'ai adoré le faire. C'était trop chouette. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je trouve qu'il est dans les couleurs comme ça, toutes douces. J'aime beaucoup. Donc, comme d'habitude, il est fait au crayon de couleur. Et le fond, c'est du matériel aquarellable. Voilà. Et j'ai mis du stickle dans les petites fleurs. Voilà. Et j'en ai mis un petit peu aussi. J'ai fait des petits points là. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'est trop chouette. Ensuite, je suis allée dans le Soulmate. Et je me suis attaquée à un gros chantier. Puisque j'ai fait une double page. En même temps, dans le Soulmate, pardon, il y a quasiment que ça. Hop, et c'est celle-ci. Voilà, j'ai fait la double page avec les petites perruches. Franchement, j'ai eu du mal à le finir. Il m'a saoulée, j'en pouvais plus, toutes ces feuilles. Je l'ai trouvé super long. Donc voilà, j'aime bien le résultat, ça va. Après, bon, il n'est pas magnifique, il n'est pas moche. Mais bon, il a le mérite d'être fait. Mais clairement, il m'a bien saoulée. Donc, j'ai plus trop envie de le voir. Voilà pour celui-ci. Hop. Je suis ensuite allée dans mon Fairy Touch of Magic de Clara Markova. À la base, c'était pour un duo au fil de Vio, pardon. Mais elle n'a pas eu le temps de le faire, donc moi je l'ai fini, je vous le montre quand même. Hop, c'est la petite maison, c'est la couverture et franchement je l'adore. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais j'aime beaucoup. J'ai repris un peu les couleurs de la couverture et j'adore le rendu. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, toujours pareil. Crayon de couleur et tout le fond en matériel aquarellable.
Et comme d'habitude, du stickle. Hop, dans la lune, pour faire les étoiles. Voilà. Et franchement, j'ai vraiment adoré le faire celui-là. Et j'adore ce qu'il rend. D'habitude, je suis pas forcément fan de ce que je fais dans les Clara Markova. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'harmonie de couleurs. Mais là, pour le coup, ouais, je suis vraiment hyper contente du rendu de celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon Drum Race. Et oui, si vous aviez vu la vidéo Pâques du mois de juillet, je vous avais dit que j'avais prévu de retourner dedans pour le colo communautaire de Colorimi. Et du coup, c'est chose faite. J'ai fait un colo dedans. Et c'est... Si seulement je marquais mes pages. Il n'est pas loin, je crois. Oui, il l'a. C'est celui-ci. Voilà. Pareil, j'aime beaucoup le rendu. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans ce livre. C'est un livre... j'aime pas spécialement la patte de Maria Troll. J'aime bien l'avoir mise en couleur, mais la mettre en couleur, moi, je suis pas fan d'habitude. Du coup, c'est vrai que bon, j'ai gardé ce livre parce que j'aime bien l'idée qu'il raconte une histoire, mais j'avais du mal à retourner dedans. Et franchement, ce colo m'a réconciliée avec ce livre. Du coup, je suis contente et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'aime aussi énormément le résultat. Donc voilà, après je me suis pas pris la tête, j'ai pas fait d'effet poil, voilà, j'ai fait un petit effet sable vite fait au Albrecht Dürer, pareil pour l'eau, enfin voilà, j'ai pas fait des choses extrêmement compliquées, mais je trouve que le rendu général est plutôt sympa. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'ai pas mis de paillettes, rien, j'ai fait que au crayon de couleur et au matériel aquarellable. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce petit coloriage. Ensuite, je suis allée dans mon Creepy Girls de Lucrea. Et j'ai fait ce petit colo au feutre à alcool. J'ai vraiment envie d'apprendre à apprivoiser les feutres à alcool. Donc vous verrez, j'ai fait plusieurs colos avec ce matériel-là ce mois-ci. Je pense pas... En théorie, je ne referai pas le mois prochain vu que si vous avez regardé la Pâques d'août, vous verrez que j'ai fait une Pâques restreinte. Donc en théorie, il n'y en aura pas pour ce mois-ci, enfin pour le mois d'août. Mais bon, il est fort probable que je craque et que j'en fasse quand même un ou deux. Parce que c'est un matériel que j'aime bien, c'est des colos simples. Et en même temps, j'ai encore énormément à apprendre. Parce que je pense que vous voyez là, il y a des grosses tracouilles très moches. Là, mes dégradés sont affreux. Sur la petite fille, ça va. Et encore, sur la robe, c'est pas très beau. J'ai plutôt bien réussi, je trouve, les cheveux et la peau. Mais pour le reste, il y a encore du boulot. Donc voilà, c'est un matériel que j'aimerais bien maîtriser un petit peu mieux. Et du coup, j'en ai fait pas mal ce mois-ci dans ce but. Je suis donc allée également dans mon Spooky Girl de Coco Wayo. Et je ne sais plus lesquels j'ai fait ce mois-ci. Ça, je crois, ouais, ça je l'ai fait ce mois-ci. Je crois pas que je vous l'ai montré. Je regarde dans mes notes. Je l'ai pas noté. Eh ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas du mois dernier celui-là? Peut-être. Vous l'avez peut-être déjà vu du coup. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Catastrophe. Non, bon écoutez. Dans le doute, je vous le montre. Voilà. Fait un aplat au feutre à alcool et ensuite ombré au crayon de couleur. Voilà, tout simplement. Et en théorie, il y en a un autre, je crois. Non, peut-être pas. Je sais absolument plus ce que j'ai fait dans ce livre. Non, bah c'est tout. Oui, c'est tout en fait. C'est celui-là que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai pas fait d'autres. L'autre, c'est dans le Creepy Girls. Voilà, je perds la tête. Complètement. Donc voilà, dans le Spooky, j'ai fait celui-ci ce mois-ci. Et j'en suis sûre
Donc voilà, comme je vous disais, une base de feutre à alcool. Et voilà, on voit le feutre à alcool là. Et ombré au crayon de couleur. Je suis également allée dans le Crépidol. Et j'ai fait la page de garde entièrement au feutre à alcool. Et je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée. J'ai adoré. Bon, toujours pareil, hein, il y a un peu de traçouille, pas très joli. Donc, faut encore que je m'améliore. Mais franchement, pardon, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'adore en fait utiliser le feutre à alcool. Je trouve ça hyper sympa. Et j'en ai fait un autre, hop, ici, entièrement au feutre à alcool également. Donc bah voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi mes feutres à alcool c'est les Actions, j'ai que ceux-là. J'ai une boîte de 60, 5 boîtes de 12 je crois. Ouais, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai les lots là qui sont sortis récemment à Action. Donc voilà, j'ai fait tout au feutre à alcool. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies, c'est sympa. Après, bon, toujours pareil, au niveau des dégradés, il y a encore un peu de boulot. Les dégradés dans les feuilles sont hyper smooth, je trouve ça super bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dans les feuilles. Bon, par contre, sur la robe et dans les cheveux, c'est un petit peu moins smooth. Je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez les feuilles, je trouve que c'est pas mal. Hein. La peau aussi, ça passe. C'est plutôt pas mal. Les cheveux, il y a encore de quoi retravailler. Et la robe, bon. La robe, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. J'aime bien le résultat. Je me suis éclatée, je me suis entraînée. Et je trouve que c'est le principal. Je suis également allée dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Et j'ai fait un petit coloriage champignon. Voilà. Dans mes couleurs favorites, violet, j'ai mis une pochette plastique, je vous l'enlève. Violet, bleu, vert. Voilà, histoire de pas changer, hein, ce serait dommage quand même. Je suis toujours inspirée par les mêmes couleurs, c'est catastrophique. Mais voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup voir ensemble et utiliser, donc bah, je me fais plaisir et je me prive pas. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans le fond de chez Action. Voilà, ça brille de partout. Et j'ai repassé les petits points en blanc et en doré. Voilà, je trouve qu'on a bien, l'effet magique, je trouve, qu'avait donné l'illustratrice de base. Hop, je remets ma petite pochette avec vous. Hein. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Hop, c'est tout pour ce livre-là. J'ai fait un petit colo de Mystic Art Mirror. Il est où? Il est pas là. Il est là. Voilà, j'ai fait la petite Cendrillon de Mystic Art Mirror. J'ai un petit peu foiré la peau, les ombrages ils sont un peu trop prononcés. Mais pour le reste, j'aime beaucoup. J'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré au crayon de couleur. Donc voilà, je trouve le résultat plutôt sympa et du coup ça a été super vite. Et ça c'est chouette. Pouvoir faire des petits colos rapides avec un résultat, je trouve quand même très satisfaisant. Donc voilà, un petit colo de Mystic Art Mirror. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est mon deuxième d'elle. Le premier que j'avais fait, c'était celui-là. Voilà, j'aime beaucoup le résultat aussi. J'ai fait un Amandine Young aussi. Hop, j'ai fait. Elle est où? J'ai fait elle. Je ne sais pas comment elle s'appelle parce que j'ai pas imprimé les pages avec les noms. Mais voilà, j'ai fait la petite veinée du livre Pin-Up d'Amandine Young. Avec le même principe de faire une base au feutre à alcool et de venir ombrer au crayon de couleur. Je me suis éclatée. C'est la première fois que je mets en couleur une illustration d'Amandine Young. Et vraiment, j'ai adoré. Et je trouve que, franchement, je me suis pas cassé le... Voilà, je dirais pas le mot. Et je trouve que le rendu, il est super sympa alors que...
alors que j'ai vraiment rien fait de fou, quoi. Donc je trouve ça hyper satisfaisant d'avoir un joli rendu sans se casser la tête. Voilà, Team Flemme Forever. Donc voilà, j'ai fait un fond tout bête, j'ai fait des petits ronds, j'ai fait un petit dégradé dedans et voilà, j'avais pas envie de charger, de faire un fond chargé. Je trouvais qu'elle se suffisait bien à elle-même. Et j'ai mis des petites paillettes dans les fleurs là. Hop, je suis désolée si ça brille avec la pochette. Donc voilà, pour le petit colo d'Amandine Young. Ensuite, je suis allée dans mon Magical Down pour le Colorions ensemble Magical Down sur Insta qu'on fait avec les copines. Et ce mois-ci, on avait à faire cette petite dame. Voilà. Alors, j'étais pas du tout inspirée par ce colo à la base. La seule chose que je savais, c'est que je voulais mettre du rose pour faire matcher un peu avec les coquillages. Donc voilà, je suis partie sur du rose, la mer bleue pour pas changer. Et puis ça a donné ça. Et au final, j'aime beaucoup le rendu, je le trouve hyper sympa, il est bien lumineux. Et j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Fragile World. C'était pour un défi de Lénie Passion. Hop, c'est elle qui a choisi ce colo et je devais utiliser du rouge. Donc j'ai fait les petites fleurs en rouge et j'ai mis un peu de rouge aussi dans les feuilles. Voilà, je voulais pas non plus faire un monochrome de rouge sur ce coloriage parce que dans ce livre j'essaye de faire des couleurs réalistes. Donc voilà, je suis très contente de mes petites grenouilles. C'était un peu compliqué de faire quelque chose qui soit pas exactement pareil que les autres parce que c'est un coloriage qu'on a vu énormément tourner. Donc voilà, je pense que je m'en suis bien sortie et surtout j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est ça le principal. Ensuite, je suis allée dans mon mystère tome 4 et j'en ai fait qu'un ce mois-ci. Voilà, j'ai fait Mouchou, donc je vais pas m'attarder dessus. Je vous ai fait une vidéo sur ma façon de réaliser les coloriages mystères où je vous explique de A à Z comment je procède. Donc voilà, je vais pas m'étendre dessus. C'est un petit colo mystère tout simple. Je suis également allée dans mon bloc message pour le colo communautaire de Créacolor. Le thème c'était les 100 dalmatiens. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Tout simple, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait une base au feutre à alcool que j'ai ombré au crayon de couleur. Et j'ai mis plein de paillettes dans les petits cœurs au fond. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Désolée, il y a la pochette qui brille, mais vous verrez quand même les paillettes. Donc voilà, ça brille de mille feux. Et c'était un petit colo rapide, mais bien sympa. Et pour finir, je suis allée dans mon Vitro, évidemment, pour mon défi que j'ai lancé ce mois-ci, justement, au mois de juillet, le défi Vitro tome 1 sur Insta. Et on avait choisi pour ce mois-ci de faire Sherkan. Hop, le voilà. Donc on a fait ce petit Sherkan pour mon défi et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que vous avez été quand même nombreuses à participer et c'est super cool. J'ai adoré voir vos réalisations. Elles étaient toutes différentes et c'est ça que je trouve trop chouette dans l'idée de faire un coloriage tous ensemble chaque mois, c'est de voir les versions de chacun et l'interprétation du coloriage. Donc voilà, merci vraiment à tous d'avoir participé. Et j'espère que vous prendrez plaisir également à faire celui pour le mois d'août. Donc voilà, moi j'ai fait comme d'habitude du crayon de couleur pour le personnage. Tout le fond c'est du matériel aquarellable, du Posca noir. Et j'ai mis des paillettes sur les feuilles. Est-ce que vous allez voir? Oui. Voilà, des petites paillettes. Voilà, voilà. Donc, c'est fini pour la vidéo des coloriages terminés. Comme vous avez vu, il y en a eu pas mal et surtout dans beaucoup de livres. Pour ce mois d'août, voilà, je vais essayer de me restreindre
d'aller dans moins de livres pour avancer plus de livres du coup. Je vous explique tout ça dans ma vidéo Pâques du mois d'août, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me commenter, liker, partager la vidéo. Surtout dites-moi quel colo vous avez préféré, j'aime beaucoup, et celui que vous avez le moins aimé aussi, c'est sympa. C'est sympa également. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye!